Dans le souci d'éclairer l'opinion nationale et de garantir l'état de droit, le parquet de la République informe de la survenue d'un incident de plus au sein de nos forces armées. En effet, dans la journée du samedi 21 décembre 2024, nous étions informés de la présence d'un corps sans vie présentant des signes de torture au sein de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. Des informations recueillies, il apparaît qu'il s'agit du second maître nommé Bunda Johan, qui aurait trouvé la mort dans des circonstances tragiques après avoir été violemment pris à partie, sans aucune forme de procès, par des individus en raison d'une accusation de vol présumé qui aurait eu lieu chez son supérieur hiérarchique. Ces faits, d'une extrême gravité, s'ils sont établis, constitueraient à n'en point douter une violation flagrante des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et les conventions internationales auxquelles la République gabonaise est partie. À la suite des exactions commises il y a quelques semaines sur plusieurs compatriotes, rasés de façon humiliante du fait de la violation par eux des heures du couvre-feu, il paraît inadmissible que les représentants de l'ordre, garants de la discipline et de la justice, puissent se rendre coupables d'actes aussi barbares, violant ainsi les fondements même de notre société et de nos institutions. Ainsi, le procureur de la République, en sa qualité de garant de l'ordre public, a requis l'ouverture d'une enquête au fin que les responsables de ces actes abominables, quel que soit leur rang ou fonction, soient identifiés, poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes. Au nom du parquet de la République, je tiens à rappeler fermement que nul n'est au-dessus de la loi. Toute tentative de dissimuler la vérité et de mettre en lumière des velléités corporatistes tendant à détourner l'enquête sera traitée comme une entrave à l'action de la justice et les auteurs seront poursuivis avec la plus grande sévérité. Il appartient donc à tous et à chacun d'unir nos forces contre toute forme de violence afin de préserver la dignité et l'intégrité de nos institutions. Nous ne le dirons jamais assez, force reste et restera à la loi. Je vous remercie.